Ce soir, le soleil se lèvera par 1000 fois. Ce soir, chaque fille, chaque femme est un soleil. Ce soir, le poète se prosterne devant l'immensité de votre beauté, vous, gazelle des tropiques. La poésie est une œuvre en vers. Elle est l'art de combiner les sonorités, les rythmes, les mots d'une langue pour évoquer des images et provoquer des émotions. Des caractéristiques que partage aussi le slam, mais qui, contrairement à la poésie, n'existe que lorsqu'il est déclamé dans un public sur un rythme scandé. Toussaint Diakhou, alias Sergent Marcus, poète, slameur, artiste et journaliste, est bien conscient de cette nuance. Mais pour lui, il n'est pas question de faire une différence. Le slam vaut la poésie. Tu ne peux pas faire du slam sans faire de la poésie. Ce n'est pas possible. Sinon, tout le monde deviendrait slameur. S'il suffisait de savoir écrire 3 ou 4 mots sur un papier et pouvoir le lire dans un micro, tout le monde peut être slameur. Non, le slam, c'est de la poésie. D'autres vont peut-être relativiser, dire c'est la poésie écrite pour l'écoute, qu'on pourrait différencier de la poésie écrite pour la lecture. Il y a d'autres courants de pensée de slam qui pensent autre chose, qui pensent que le slam, que c'est plus c'est une communauté. Ils vont jusqu'à définir en lui donnant, en leur faisant du slam un sigle, scène libre, homo. C'est un néologisme, c'est un sigle. Sinon, le mot slam, c'est parti de l'anglais. La poésie, donc le slam, tire incontestablement leurs origines dans la transmission orale, la musique et la danse. Mais entretiennent-ils pour autant une corrélation avec la musique traditionnelle? En vérité, hein, il n'y a pas un rapport originel de la poésie avec la musique traditionnelle. Mais c'est moi qui, toujours dans cette recherche identitaire, me suis dit que quand les autres, dans les autres pays, utilisent le violon, utilisent des instruments de leur musique, nous, il faut qu'on utilise aussi les instruments de notre musique pour accompagner la poésie, puisque ma poésie parle des réalités de chez moi, parle de ce que je vis, de ce que vivent les miens. Et comme ce n'est pas de la, c'est comme ce n'est pas de la musique dansante, donc il faut alors davantage creuser l'identitaire, creuser l'originalité en allant vers les musiques traditionnelles. Tout dépend de l'orientation textuelle. Il y a des textes que je ne conçois pas avec une musique étrangère. Mais il y a des textes comme par exemple celui-là au clair du soleil, des textes comme les traces, sur les traces du temps que je vais faire avec Bessie, où je dis, oui, c'est le feu sacré arraché aux entrailles de la terre, de notre terre. Terre que vous avez chérie de vos doigts, de vos voix, de vos plumes, de votre sagesse et de vos prophétiques envolées, marquant au fer rouge la poussière évaporée de mon sol argile, la fumée arrachée à nos feux de bois, à nos feux de foyer, à nos feux de brousse et à nos foyers en feu. Ce qui est certain, avec leur liberté et leur créativité, le slameur et le poète sont capables de faire apparaître et disparaître toute corrélation entre ces différents arts que sont la musique traditionnelle, la poésie et le slam.